quoi un emploi du temps type en architecture et est-ce que j'ai une idée des heures qu'on peut faire? Pas vraiment d'emploi du temps type puisque ça dépend vraiment des agences dans lesquelles tu vas travailler. Moi, en fonction des agences dans lesquelles je travaillais, c'était assez différent, mais globalement, il y a des choses qui se recroisent. Le premier truc qui va dépendre, c'est en fonction de ce que tu vas faire et quel type de projet tu vas suivre. Par exemple, va plus y avoir des profils concepteurs qui vont être beaucoup plus au bureau, comme il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés dans le suivi de chantier et qui vont être beaucoup plus en déplacement. En tout cas, dans les grosses agences, souvent, il y a des pôles et dans lesquels il y a pôle conception, pôle urbanisme, pôle paysage, pôle architecture, pôle chantier. Ce qui fait que des fois, tu peux concevoir un projet et c'est le pôle chantier qui va suivre le projet. Mais si tu travailles dans une agence beaucoup plus petite et dans laquelle tu vas suivre tes propres projets, ce sera pas comme ça. Moi, pour ma part, je commence très souvent entre 9h, 9h30, 10h, ça dépend. C'est les horaires parisiennes, on commence un peu tard. Et après, en fonction du travail que tu as, si tu dois faire une journée de 7h, généralement tu finis à 18h, mais très souvent en architecture, tu finis plus tard. Ce qui fait que c'est pour ça que les gens ils commencent tard parce qu'ils savent qu'à la fin de la journée, ils vont rester plus tard. Actuellement, souvent on organise des plages horaires par demi-journée, mais c'était aussi le cas dans les anciennes agences dans lesquelles j'ai travaillé. En gros, si tu suis plusieurs projets, tu vas avoir une demi-journée pour ça, une journée pour ça, etc. Mais tu vas l'organiser en fonction des rendus que tu vas avoir. Si tu as une phase esquisse et une phase pro, par exemple, tu as des dates de rendu qui sont déjà prédéfinies et tu sais déjà quand tu vas rendre, bah tu vas organiser ton travail en fonction. Donc je peux très bien switcher deux projets dans la journée, faire une demi-journée sur un projet et une demi-journée sur un autre projet. Pour ma part, je suis pas mal au bureau, donc je suis beaucoup sur l'ordinateur. Donc en fait, je passe une journée entière clairement sur l'ordi. On dessine encore un peu, c'est pas le cas de toutes les agences, il y en a qui dessinent moins, enfin vraiment ça dépend. Et aussi parce que moi, vu que c'est de l'espace public, paysage, etc., on a tendance à plus dessiner, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être pas le cas partout. Souvent 9h jusqu'à à peu près 13h. Ensuite, j'ai une heure pour manger et ensuite je travaille de 14h jusqu'à 18, 19h. On va dire que quand c'est chill, bah tu finis à 17h30, 18h parce qu'en vrai, t'as large fini ce que t'as fait. Et ça peut être plus tard si vraiment t'as un giga rendu et que bah forcément t'as pas pu prévoir à l'avance et tu dois rester plus tard. Aussi dans la semaine des réunions qui sont planifiées, dans lesquelles je vais me déplacer. Ça pareil, c'est prévu en avance, donc ça m'arrive de me déplacer à minima une fois par semaine, voire plus en fonction des phases, s'il y a des choses qui se croisent, s'il y a des choses qui arrivent en même temps. Ce qui fait que si t'arrives pas à produire, bah souvent t'as d'autres personnes avec qui tu travailles qui produisent par exemple et toi tu vas directement à la réunion. Parfois je suis aussi la personne qui produit pour quelqu'un qui va à la réunion. En fait nous c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est aussi le cas dans pas mal d'agences, j'ai l'impression. Donc moi je te dirais niveau heure, bah le mieux c'est que tu fasses 35 heures. Mais très souvent tu vas avoir tendance à faire plus et t'as même beaucoup de contrats qui sont en 39 heures. Là les gars, ou quand vous allez négocier votre salaire, ces 4 heures elles sont pas gratuites parce que très souvent ils vous donnent un salaire qui est associé à 35 heures. Alors qu'en fait vous en faites 39, donc ça est censé être plus. Très souvent quand on n'a pas d'expérience on se dit bon bah vas-y c'est pas grave. Si déjà vous avez une agence qui compte ses heures, c'est déjà super. Je sais pas trop si j'ai aidé dans ma réponse là, c'est un peu fourre-tout. C'est pas construit mais l'intention y est.